Erev Tov. Donc, comme tout le monde sait, on est déjà bien rentré dans le Chodesh Elul. C'est le mois de Chodesh El Rachamim Ve'Aslichot. Et le Harizal, il dit que pendant ce mois-ci de Elul, se dévoilent les 13 midot chez la Kadosh Baruch Hu. 13 midot chez la Rachamim, chez la Kadosh Baruch Hu. Ça a des niveaux très suprêmes dans le Olamot. Et ça descend dans ce mois-ci, ça descend dans le Olamot plus bas. Donc il y a un grand dévoilement des 13 midot de la Kadosh Baruch Hu. Même, c'est rapporté dans beaucoup de Sfarim, le Baal HaTanya, il dit que pendant le mois de Elul, c'est comme si le roi, il était dans le Sadé, dans le champ. Qui est-ce qu'on trouve dans le champ? On trouve monsieur tout le monde, tous les petits paysans, les petits Kfarim, les gens du Kfar, tous les petits villageois comme nous. Parce que dans l'année, qui est-ce qui peut aller chez le roi? C'est les ministres, les gens ils rentrent dans le palais du roi, il y a plusieurs portes, il faut avoir rendez-vous. Mais quand le roi il est dans le Sadé, Baruch Hashem, tout le monde. Alors cette notion-là du roi dans le Sadé, c'est cette notion où Akadosh Baruch Hu il nous dit venez, faites Tchouva, Ani Ledodi Vedodili. Et le sujet de la Tchouva du mois d'Elul, bien que c'est certain qu'on doit prêter attention à ce qu'on fait, à faire un bilan de ce qu'on fait d'Averot, mais comme toutes les mitzvot, même la mitzvah de Tchouva, c'est une mitzvah qu'il faut faire Besimcha. Et c'est une mitzvah qu'il faut faire Besimcha, et on va voir comment Akadosh Baruch Hu, au mois de Elul, il nous tend la main et il ouvre même les bras. C'est écrit Yadimino Pshuta, le Kabel Shavim. Sa main droite est ouverte devant tous ceux qui veulent revenir. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il ouvre les bras et il demande au Ham Israël, venez, parce qu'il y a un grand dévoilement de Rachamim. Et donc, c'est ce Yann-là des Yud Gimel Midot, des 13 Midot de Rachamim, qui se dévoile énormément pendant le mois de Elul, comme dit le Harizal, et on voit que tout le sujet des Slichot, que les Sfaradim ils ont l'habitude de commencer à partir du mois d'Elul, et ben à plusieurs reprises, on répète encore et encore les Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Même on voit dans la Gemara, après que l'Am Israël ils ont fait la faute la plus grave qui puisse exister, c'est la faute qui englobe toutes les fautes, la faute du Hegel. Et que Moshe Rabbeinu il lui a demandé comment maintenant on veut faire tchouva, on veut te demander Mechila Slicha. Alors Kadosh Baruch Hu il s'est montré à Moshe Rabbeinu comme un chazan qui était habillé avec un talit et qui disait les Yud Gimel Shel Rachamim. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu qu'il fasse les Yud Gimel Midot Shel Rachamim et je pardonnerai. On va étudier le sujet de la tchouva par rapport aux 13 Midot Shel Rachamim, comment à travers les 13 Midot de miséricorde, donc de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, on peut arriver à la tchouva et à une réparation complète d'Averot. Et on va étudier ce signal. Alors, c'est rapporté dans Sichot Haran, tout celui qui a le livre Sichot Haran, c'est la Sicha Pétet, donc 89. Et Rabbi Nachman, il commence et il dit, il est connu du Midrash, il est connu des Sfarim, Da sheyesh chavilot shel averot, rachmana litzlan, k'avera gorret avera, היינו כשאדם עובר עבירה חס ושלום, אזי העבירה הראשונה גוררת אותו לעשות עבירות אחרות השייכים לה. Il dit, sache, c'est rapporté dans beaucoup de Sfarim, qu'il y a des paquets et des paquets de averot. Chaque paquet d'avera, c'est un paquet en soi. C'est-à-dire, chaque paquet, c'est une famille d'averot, ils sont attachés une avec l'autre, et c'est un paquet. Et puis il y a d'autres paquets, et d'autres. Il y a des paquets de averot. Pourquoi? Parce que, comme les Tanaïm, ils ont dit, Avera, Goreret Avera. Quelqu'un qui fait une Avera, ça amène une autre Avera. Il va expliquer, Rabbi Nachman, ça ne va pas stam amener une autre Avera, ça va amener une Avera qui a un lien particulier avec l'Avera, avec l'interdit qu'il a enfreint. Le sujet de la Avera, selon la Chassidut, c'est Milachon la Avir. C'est quand quelqu'un, il a pris la Gdusha et il a fait sortir de là où il fallait qu'elle soit, dans le côté de la Gdusha, il a fait passer l'énergie ailleurs. Alors comment on peut savoir comment c'est le mode d'emploi? Alors la Torah nous dit, voilà, et le Shulchan Aruch nous dit, voilà, ça c'est une Avera, ça c'est une Mitzvah. Mitzvah c'est la Shon Tsevet, c'est lorsqu'on regroupe la Gdusha. Et la Tshuva aussi, c'est aussi Mitzvah, c'est une Mitzvah, c'est regrouper, c'est Tachouv, c'est ramener toutes ces Gdushot. Alors, bon, voilà. Maintenant, on voit qu'il y a quelque chose, a priori, qui a l'air très triste et très douloureux. C'est qu'effectivement, chacun, et donc le klal et le prat, il y a des chavilot chez l'Averot, des paquets de Averot, puisque chaque Avera,
elle entraîne une autre Avera. Et donc, comme on a dit, chaque Avera, elle va entraîner d'autres Averotes qui ont un rapport avec cette Avera, et ça fera un paquet. Mais pas une autre Avera, c'est-à-dire pas une autre Avera qui n'a pas de rapport. S'il fera une autre Avera, alors il va ouvrir un autre paquet, et ça sera de nouveau un nouveau paquet. Alors c'est ça le sens de Chavilot, Averot. Qui Avera Rishona, Ima Averot, Shenikeru Acharea, Deinu Ashayechim La, הם בחינת חבילה אחת של עבירות, וכן עבירה אחרת עם העבירות השייכים לה שנקראו אחריה, הם חבילה אחרת וכו', עד שנעשו חס ושלום חבילות של עבירות רחמנא ליצלן. Maintenant, c'est un grand problème, puisque le Ham Israël, il n'a aucun rapport avec la Averot. Rabbi Nachman, il dit dans la Torah Zayin du Likutei Moharan, dans le deuxième Chelek, que la Rouchaniout, l'essence même du Ham Israël, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la Avera. Et c'est quelque chose d'insupportable pour l'Am Israël. C'est comme si tu prenais quelqu'un qui est très très faible et tu lui mets un fardeau de 50 000 tonnes. C'est quelque chose qui est insupportable pour l'Am Israël, une Avera. Alors, Chavilot chez l'Averot, c'est quelque chose qui est insupportable. L'Am Israël, il ne peut pas supporter. C'est pas son WhatsApp. C'est pas du domaine du Am Israël. C'est pas de Shayichut au Am Israël. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle Chavila de Avera qui se fait, le problème, c'est que on crée par ça, à cause de ça, des mechablim. Donc des mechablim, c'est des terroristes, et des kitrugim, et des accusateurs. Alors ça peut être des terroristes et des accusateurs rouchani. Ils peuvent aussi s'habiller dans des trucs, dans des inanimes plus gashmi. Et c'est la averot, c'est ces paquets de averot qui entraînent. Alors une chavila, ça va faire une chavila de mekatregim. Et voilà, donc pour l'instant ça a l'air un peu triste. On va voir en quoi tout ce qu'on est en train d'étudier, tout ce sujet des Yud Gimel Shin Midot Shel Rachamim, c'est quelque chose de tout à fait joyeux, Bezrat Hashem. ומכל חבילה וחבילה נבראת כת אחרת של מחבלים ומקטרגים, והמחבלים צועקים אב לנה חיי, אב לנה מזוני. Il rapporte la chaîne du Zohar que tous ces מחבלים, ils regardent la personne qui a fait ces averot, toutes ces chavilotes de averot, ils lui disent mais attends, c'est toi qui m'as créé, mais nous, comment on va vivre maintenant? Donne-nous de la vie, donne-nous de la subsistance, et alors, Chaz Shalom, ils peuvent puiser de lui des kochot, et Chaz Shalom. Alors on voit que Chaz Shalom, il peut avoir des problèmes de santé, Chaz Shalom, parce que donne-nous de la vie, donne-nous de la subsistance, par là ça peut s'amendrir, parce qu'ils accusent, c'est des accusateurs. Kivu Baal Avera. Pourquoi il s'appelle Baal Avera? C'est le Baal, c'est lui le propriétaire de ces chavilotes de Averot. Donc il va falloir leur donner a priori de la nourriture et de la vie. Qui Avera Rishona Asabli Achreach. Maintenant on pourrait se dire pourquoi finalement il va donner la nourriture et de la vie à tout ce paquet de Averot. On dit qu'une Avera elle entraîne une autre Avera. Alors Kaviachol, il a fait la première Avera, et puis après ça entraîne une autre Avera, et puis une autre Avera, et puis une Avera entraîne une autre Avera, et puis voilà un paquet. Pourquoi maintenant il doit donner de la vie à tout le monde? Il dit Rabbi Nachman qui Avera Rishona Asabli Echreach. La première Avera, celle qui est la maîtresse du paquet, le chef de famille du paquet des Averot, pour ça il a fait sans Echreach, il n'était pas du tout obligé, chacun il a le libre arbitre. Rabbi Nachman dit, quelle que soit la situation de la personne rouchanite, à chaque instant, un juif, il a le libre arbitre. Il peut tout à fait choisir, même après 70 ans de Averot, où il a fauté Bémézid, etc., il peut choisir, son destin il n'est pas fini, il peut tout le temps choisir de revenir et de faire tchouva. C'est barour. Sinon pourquoi Kadosh Baruch il le laisse ici? Il le laisse ici, pourquoi? Pour le punir plus, qu'il va faire d'autres Averot. Vadaï qu'une personne, il peut à chaque fois revenir. Et la première Avera qu'il a faite, il avait le libre arbitre, donc il a fait Bli Echreach, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout obligé de la faire. Alors cette Avera, d'accord, on comprend qu'il va falloir lui donner des mésonotes. C'est comme quelqu'un qui doit payer des mésonotes. Alors il doit payer les mésonotes, alors lui aussi les balles de cette Avera, c'est comme ses enfants, c'est Averot, c'est comme ses enfants, il doit payer les mésonotes. Mais même les Averot à Acherot, qui sont en relation avec cette Avera, qui ont été donc entraînés par la première Avera, il va falloir aussi leur donner des mésonotes. Eux, ils réclament des mésonotes parce que c'est des vraies créatures. Et bien que, comme on le dit, il a été presque obligé de les faire, ces autres Averot, puisque une Avera entraîne une autre Avera.
il doit donner les mésonotes. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman il dévoile ici un sot. Et les autres averot, ils ont une ta'ana, c'est-à-dire ils ont comment on dit ta'ana? Une bonne réplique, c'est-à-dire ils pourraient dire justement à la personne, hein, ils auraient pu lui dire, d'accord, tu as fait une grande avéra, et qu'une avéra elle entraîne une avéra, mais qui t'a empêché juste après de ne pas faire une mitzvah? Si juste après tu avais fait une mitzvah, tu aurais fait stop. Et le klal de une avéra entraîne une autre avéra, il n'aurait pas marché. Donc c'est pour ça que nous on te réclame les mésonotes, parce que quand on dit qu'une avéra entraîne une autre avéra, un interdit entraîne un autre interdit, et tu aurais pu croire alors les autres interdits, je ne suis pas tellement si coupable, je suis coupable de la première, pourquoi finalement les autres? Alors les Mekatregim, ils lui disent, non, tu as écouté Sichot Arad, tu aurais dû savoir que Rabbi Nachman il a dit que si après une avéra, tu fais tout de suite une mitzvah, ça t'aurait protégé. Donc déjà il y a le premier sourire, après la Agdama qui avait l'air un peu triste, même si quelqu'un il fait une grande avéra, au lieu de tomber et de baisser les bras et de croire, bah voilà, si c'est comme ça, je suis fini, alors Kadosh Baruch Hu, il veut pas de moi, tout ça c'est un truc de Yetzirah. Le Yetzirah, il est tout à fait, c'est toute sa simcha, qu'après la avéra, un type il tombe dans la Hatzvut. Pourquoi? Parce que si après cette avéra il fait une mitzvah, il a une seule avéra. Mais s'il tombe dans la Hatzvut, une avéra va entraîner une autre avéra, il va gagner un paquet. Et lui, il est intéressé par les chavilot. Lui, il veut pas un shekel, il veut le paquet d'Averot. Alors, il peut donner la ta'ana, donc la juste réplique, Agal echa la sot mitzvah, techefachar avera rishona. Après la avera, et cette mitzvah, elle t'aurait protégé. Alors, il va falloir donner des mésonotes et de la chayout à tout le monde. Excusez-moi, on ne peut pas être heureux après une avera. Non, pas heureux, mais comme on a dit, la mitzvah de tchouva, c'est comme toutes les mitzvot. Et les mitzvot, il faut les faire des simcha. Et même la mitzvah de tchouva, il faut la faire des simcha. C'est-à-dire, c'est pas qu'on est heureux. On regrette d'avoir fait la avera, mais pour repartir comme il faut ce qui s'appelle la zout de Gdusha. Il faut être, comment dire, la zout de Gdusha. Il faut savoir se relever. Comme c'est écrit, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Le Tzadik, il tombe et il se relève. Et si jamais il tombe dans la hatzvout et alors il va dormir, il met la tête, il va dormir. Alors il est fini, il est entre les mains du Yetzirah. C'est pas une mitzvah au contraire de tomber dans la hatzvout? C'est pas d'ailleurs c'est une mitzvah, c'est une avéra tombée dans la hatzvout. Il y a un sujet qui s'appelle Lev Nishbar, d'avoir le cœur brisé un certain temps dans la journée où quelqu'un il fait le bilan, il se laisse pas aller. Mais c'est certain que s'il n'est pas Bessimcha, alors il va pas avancer. Le Yetzirah, il va l'étrangler, il va lui dire, mais regarde, tu as fait ça, et tu as fait ça, et tu as fait ça. Maintenant, ouais, c'est le cœur brisé. Maintenant, il va expliquer, mais alors, comme on a dit tout à l'heure, une personne n'a pas de quoi rembourser tout ça. C'est-à-dire, des chavilot chez l'averot. Mais comment, ils veulent la chayout, ils veulent de la vitalité, de la vie, et ils veulent de la parnassa. J'ai pas de quoi payer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, pour être protégé des Avera Goret Avera, de la suite des Averot, pour pas qu'une Chavila se fasse, on fait une mitzvah tout de suite. Si maintenant on n'a pas fait une mitzvah tout de suite, et il se trouve que, voilà, c'est le matzav, on a des Chavilot, et le klal du Ham Israël, des Chavilot de Averot, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour s'en sortir? Il dit Rabbi Nachman, Vatikun, où la réparation elle est, Shilmad la sot ou kayem, ashlosh esre midot shel rachamim bechasadim. S'il étudie pour accomplir les 13 midot chez le Rachamim, les 13 midot, les 13 qualités de miséricorde, Kel, Rachum, Bechanoun, Erech, Hapaim, Brav Chesed, Vehemet, Notzal Chesed, tout ce qu'on dit dans les Slichot. Mais alors, voilà, il y a un sefer qui s'appelle Tomer Devora, du Rabbi Moshe Cordovero, et la traduction c'est le palmier de Déborah. Et tout le sefer, il est basé sur l'étude des 13 midot, puisque Akadosh Baruch Hu, il est Kel, Rachum, Bechanoun, et il nous demande à nous aussi à lui ressembler, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on lui ressemble dans ses midot. Alors tout le Sefer, Tomer Devorah, c'est une étude des 13 midot, comment arriver nous aussi à accomplir les 13 midot. Parce que si on prête attention, il dit pas que c'est seulement de les dire simplement. Même dans la Gemara, c'est écrit Im Ya'asu, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, s'ils feront les 13 midot, alors je pardonnerai. Et là aussi, il dit, la sot ou le kayem, il va falloir faire les midot de Akadosh Baruch Hu, chez le rachamim v'chasadim. Daïnou, chez yelo rachmalut, v'yarbe la sot chesed. Le fait qu'une personne
avance dans les degrés de Rachmanout, qu'il soit Merachem, qu'il ait pitié, qu'il fasse du Chesed, c'est lié aux 13 midot de Rachamim, et qu'il accomplit les 13 midot de Rachamim. Grâce à ça, tout ce qu'on fait ici, on réveille en haut. Donc, si nous, maintenant, on va réveiller les 13 midot de chez le Rachamim, en quoi ça va nous aider? C'est parce qu'à ce moment-là, par rebondissement, on va réveiller les 13 midot chez le Rachamim, chez la Kadosh Baruch Hu. Et si Kadosh Baruch Hu, il réveille ces 13 midot chez le Rachamim, alors c'est sûr qu'on est sauvé. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il répare. Mais maintenant, pour les réveiller, alors il va falloir, on ne peut pas rester dans notre coin, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Le sod, c'est ça. Si on étudie et qu'on accomplit les 13 midot chez le Rachamim, de cette manière, il va réveiller les 13 midot chez le Rachamim, chez la Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison dans le Chodesh Elul, puisque le Chodesh Elul, le Harizal, il dit que les 13 midot chez le Rachamim, la Kadosh Baruch Hu, il les dévoile très très fort. Donc facilement, on peut réveiller les 13 midot chez le Rachamim, si nous aussi on va dans ce sens-là, de la Rachmanout et de faire du Chesed. El Melech Yoshev al Kisei Rachamim, Mochel Avonot Amo, Mavir Rishon Rishon. Donc c'est ça qu'on dit dans les Slichot, qu'à ce moment-là, lorsque Akadosh Baruch Hu il va réveiller les 13 midot shel Rachamim, parce que nous on a entraîné ce réveil, alors il va faire passer ou Mavir Rishon Rishon. On va expliquer ce que ça veut dire. Il va faire passer un à un les Averot, c'est-à-dire il va les faire passer pour les réparer, pour les effacer. היינו על ידי 13 מידות של רחמים, מעביר הקדוש ברוך הוא עבירות הראשונים שבכל חבילה וחבילה. C'est-à-dire que grâce aux 13 midot של רחמים qu'on va réveiller, הקדוש ברוך הוא, il va faire passer chaque rishon rishon, c'est chaque père de famille des chavilot. Rishon rishon parce que chacun il est rishon. Dans chaque chavila, dans chaque paquet, il y a un rishon, il y a la première avera qui a entraîné les autres averot. Et c'est ça le sens qu'il va faire passer rishon rishon. Alors les autres, ils sont attachés à celui-là. Comme on l'a dit, chaque chavila, elle a une avera qui a entraîné les autres averot. Lorsque nous, on va réveiller les 13 midot shel Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est que ça qui peut nous sauver. Si lui, il va réveiller ces 13 midot, il va faire passer Rishon Rishon, c'est-à-dire ceux qui sont les premiers de chaque chavila. Et c'est pour ça que dans le chat, on comprend que ça veut dire Rishon Rishon. Sinon, on ne sait pas, Rishon, il n'y a pas Rishon, ça veut dire Rishon Rishon. Et pourquoi Rishon? Il n'y a pas de Rishon. Rishon, de chaque Chavila et Chavila, il y a un Rishon. Et alors, les autres Averot qui étaient liés à celle-là, puisque Akadosh Baruch Hu, maintenant, il a effacé la première, il a effacé grâce aux 13 midot, les autres Averot, où elles vont chez Akadosh Baruch Hu. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va leur donner de la Chayout. Donc, de cette manière, on a réussi à montrer comment une personne qui avait des chavilot chez l'Averot, qui pouvait lui entraîner des dommages, puisqu'il lui demande chayev et maisonné, en réveillant les 13 midot chez la Kadosh Baruch Hu, les 13 attributs de miséricorde, parce que lui aussi il va dans ce sens, il va les étudier pour aller dans ce sens. On voit que Kadosh Baruch Hu, par exemple, il est erech hapaim, il est long à la colère et tout ça. Alors, c'est une avoda, que quelqu'un il peut être long à la colère, et quelqu'un qui va lui faire du mal, comme quelqu'un il fait du mal, kaviachol, à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il va enfreindre sa volonté. Alors, aussi, en parallèle, quelqu'un qui va lui faire du mal, et lui, il est long à la colère. Donc ça s'appelle accomplir les 13 midot. C'est vraiment pas pachout. Quand quelqu'un il voit le Tomat Dvorah, c'est vraiment une avoda récilite. Mais si on réussit à faire un geste dans ce sens-là, pour réveiller les 13 midot chez le Rachamim, chez la Kadosh Baruch Hu, de cette manière, la Kadosh Baruch Hu, Ma'abir Rishon Rishon, c'est-à-dire le premier de chaque Chavila. Et alors les autres Averot de chacun des paquets retournent chez la Kadosh Baruch Hu, pour prendre la chayout. Comme c'est écrit, c'est mamage dans le pshat. Je vais apprendre aux poshim, ceux qui ont fauté, tes chemins. C'est quoi tes chemins? Derachecha, c'est les midot shel Rachamim. Je vais leur apprendre, c'est-à-dire, je vais leur enseigner tes 13 midot shel Rachamim, comment ils vont les accomplir de cette manière, ils vont réveiller tes 13 midot shel Rachamim. Et la suite du pasuk qui te dit, vechataim et lecha yashuvu. Et les fautes, elles reviennent vers toi. C'est quoi les fautes reviennent vers toi? C'est toutes les autres fautes qui sont dans la Chavila. Ils reviennent chez Akadosh Baruch Hu, et le type il est allégé. C'est un grand allègement, parce que c'était un fardeau qu'il ne pouvait pas supporter. Donc comme on a dit, d'où on voit à la Meda Poshim Derachecha, on voit dans un autre endroit que le Inyan de Derachecha, tes chemins, c'est lié au Midot. Parce que lorsque Moshe Rabbeinu il lui a dit à Akadosh Baruch Hu,
Odienina et Derachecha, fais-moi savoir tes chemins. Je voudrais comprendre tes chemins. Yesh Sadik Veralo, il y a un Sadik ou Racha Betov lo. Je voudrais savoir tes chemins. Et alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dévoilé les 13 midot shel Rachamim. Donc on voit que le langage chemin, il est lié aux 13 midot shel Rachamim. Et même Sevada est lié au Chodesh Elul, parce que dans Sevada, le lien de chemin, Noten Bayam Derech, il y a un enregistrement qui a été fait l'année dernière sur le lien des chemins de la Tchouva. Et bon, on ne peut pas maintenant s'étendre sur ça, mais Vadaï que le lien des chemins, c'est lié à la Tchouva. Et top. Alors, Aïlouk Shelomdim Lasot Ashlosh Esrimidot Azaï Vachataïm Elecha Yeshuvu. Donc, comme on a dit, lorsqu'on va faire un geste dans ce sens-là, on va apprendre à accomplir les 13 midot shel Rachamim. Alors les Chataïm et les Chayashuvu, ils vont partir vers Akadosh Baruch Hu. Voilà. Mais alors, on pourrait se dire, d'où Akadosh Baruch Hu il donne la Chayut. C'est maintenant, d'accord, tu as réussi à réveiller les 13 midot, je t'ai fait passer chaque Avera de chaque paquet, et les autres Averot, ils savent plus quoi faire, ils vont tous chez Akadosh Baruch Hu demander la Chayut. D'où Akadosh Baruch Hu il leur donne la Chayut, la vie. La vie, parce qu'il ne peut pas les détruire. C'est pour l'instant. Après, vous avez enseigné ça? Comment les... Le Baal Avera, il a créé des Mechablim, des Mekatregim à cause de sa Averot. Et ces Averot. Faut les détruire pas. Au contraire, il y a une blanc. Mais non, parce que Akadosh Baruch Hu, il peut. Ma'avir Rishon Rishon. C'est écrit Ma'avir Rishon Rishon. Il va faire passer Rishon Rishon, le premier de chaque Ravila, parce que c'est lui le chef de famille. Et Avera Goret Avera, les autres, ils ont été entraînés par lui. Akadosh Baruch Hu, voilà, c'est le Matzav. Comme c'est écrit dans le Passouk. C'est écrit dans le passouk de Férouche, Vechataim elecha yashuvu. Les fautes, elecha yashuvu. Ils vont chez Akadosh Baruch Hu. Et alors il pose la question d'où Akadosh Baruch Hu il donne la chayut. Et il répond, qui est-ce qui va payer cette chayut au Averot? À celui qui s'appelle Rishon. Celui qui s'appelle Rishon, c'est Esav. C'est Esav, Edom. La clipa de Esav, la clipa qui est attachée à Esav, à Edom. Parce que dans la Sitra Chara, il s'appelle Rishon la Rishonim. C'est écrit ou Yatsa Rishon. Ou Yatsa Rishon, c'est Rishon, tu es Rishon, donc. Daïlou Bechinat Edom, Shnikra Rishon, Kemo Shkatuv, Yatsa Rishon Admoni. Ou Bechinat Rishon la Rishonim, Daïlou Shiu Rishon la Averot la Rishonim. C'est parce que, pourquoi c'est lui qui doit donner la Chayut, Esav? Pourquoi la Chayut elle doit venir de lui? Parce que c'est lui, il s'appelle Rishon la Rishonim, c'est Kaviachol, c'est lui qui a entraîné, Rishon, la Rishonim, qui a entraîné la Avera, qui a entraîné les autres Averot. Parce que, en réalité, toutes ces Averot, elles proviennent de Esav. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, le Ham Israël, la Gdusha du Ham Israël, elle n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout propre à eux de faire une Avera. C'est pas de leur essence, c'est pas de leur, c'est comme, je sais pas, c'est comme quelqu'un, c'est pas de leur domaine, ça n'a rien à voir. Et qui est-ce qui a entraîné que finalement ils sont tombés dans la Avera? C'est tout simplement Esav. C'est la galoute de Edom. C'est le galoute qui continue et qui continue. Et par exemple, ils augmentent, il dit ici, ils donnent des missiles, d'arnoniyot, ils font des problèmes tous les problèmes que la galoute elle entraîne au Ham Israël, ça fait que tous ces pogroms, tous ces trucs-là, ça fait que le Ham Israël, en baissant les bras, en tombant dans le yush, ils sont arrivés à faire des averot. Parce que quand quelqu'un il a un da'at shalem, il ne peut pas faire une avera. Mais quand le da'at il est nifgam, quand son moral, quand sa conscience elle est endommagée, alors c'est comme ça qu'il arrive à faire des avera, parce qu'il a donné la place à la hatzvout et il baisse les bras, il tombe dans le yush. Et qui est-ce qui a entraîné ce pgam à da'at? C'est la galoute. Si le Ham Israël il était dans un matzav de Géoula sur sa terre avec le Bet Amikdash, avec le Mashiach, il n'y a pas de matzav de Avera. Personne n'a envie de faire une Avera. Tu entends les Lévi'im du matin au soir qui chantent à Kadosh Baruch Hu en transe. Tu sens les Kétoret toute la journée. C'est écrit à Yericho, les chèvres et Mitachim. Elles éternuaient rien que de l'odeur des Kétoret. Et dans le Zohar, c'est écrit, c'est le korban le plus puissant qui existe, les Kétoret. Donc, il n'y avait pas de matzav de Avera quand le Ham Israël il est dans son vrai truc, à son poste. Et le matzav de Galout, c'est pas un matzav amiti, c'est un matzav, on doit terminer, mais c'est les Umot à Olam
qui entraîne ce matzav de Galout et qui entraîne que l'armée Israël ils font d'Averot. Alors puisque Edom, c'est toi qui as entraîné la Avera, puisque tu as entraîné, tu leur as donné des missim, tu leur as donné des darnoniot, tu leur as donné plein de trucs comme ça, mais Hamadzev, alors toi tu es Rishon la Rishonim, donc toutes les Averot, il dit, elles proviennent de Edom. Et Aliédé Shanou Mesurim Begalut, et Slo Veu Bechinat Rishon la Rishonim, Alken Akadosh, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il va donner ces Averot sur lui, sur Edom. De quelle Averot on parle? De toutes les Averot qui sont restées dans le paquet après que l'Am Israël il a fait son devoir de réveiller les 13 midot Shel Rachamim. Parce qu'évidemment, si on ne fait pas de Tchouva, c'est écrit que la Géoula dépend de la Tchouva. Si on ne fait pas de Tchouva, si on ne réveille pas ces midot de Rachamim, alors s'il n'y a pas un réveil d'en bas, il faut qu'il y ait un réveil, quelque chose d'en bas pour réveiller en haut. Mais après coup, tous les paquets de Averot, puisqu'ils ont été entraînés par la première Avera, et ce qui s'appelle le premier, c'est Edom, et c'est lui qui a entraîné cette galoute, c'est lui qui a entraîné. Alors finalement, toute cette chayout, on va la demander de Edom. Valken Akadosh Baruch Hu noten avonot alav, venimshach lahem chayut mimenu. Akadosh Baruch Hu prend toutes les autres Averot, il les met sur la tête de Edom, de Esav. C'est leur domaine, c'est la Sitra Charaï, c'est leur truc. Comme c'est écrit, Tena avon alavonam. C'est un pasuk Tena avon alavonam. Aïdouch Akadosh Baruch Hu noten alav avonot shel Israël, venimshach lahem chayut mimenu. Akadosh Baruch Hu, il prend l'avonot du Ham Israël et il les met sur la tête de Edom. Kapara, il donne la chayut au Averot. Mais voilà, il reste encore un petit problème, c'est que pour réveiller les 13 midot chez le Rachamim, la Rachamim dépend de la Rachmanout, elle dépend du Da'at. Comme ça, c'est rapporté dans l'Ikouté Moran à plusieurs reprises. Tout celui qui a l'Ikouté Moran, c'est rapporté dans la Torah Zayin, par exemple, du deuxième Chelek, que la Rachmanout, elle dépend du Da'at. Aussi dans la Torah Chet, du deuxième Chelek, tout celui qui a l'Ikouté Moran, il peut voir là-bas, Rachmanout Taloui Bedat. Rabbi Nachman, il dit beaucoup ce lien-là, que la miséricorde, la pitié, ça dépend du Da'at. Combien quelqu'un, il est Shalem Bedato, dans sa conscience, alors sa Rachmanout, elle est en fonction. Mais alors, si maintenant on a fait des Averot et des Chavilot et Chavilot chez la Averot, alors on a endommagé le Da'at, la conscience. Alors notre Rachmanout aussi, elle est endommagée. On n'a pas la Rachmanout qu'il faut pour. Alors comment on fait? Elle était déjà endommagée. Elle est endommagée. Elle était déjà avant la Vera, elle était endommagée. Déjà avant la Vera endommagée, et plus on fait des Averot, et plus on endommage encore. Déjà elle est endommagée par le matzav de Galout. Et plus on fait des Chavilot chez la Averot, et plus on endommage encore le Da'at, la conscience. Et ce qui fait que notre Rachmanout, elle arrive pas, elle n'est pas au niveau qu'il faut. On n'est pas suffisamment merachem pour réveiller les 13 midot shel Rachamim. Alors maintenant on se dit, alors quelle est la solution? Toute la solution dont on a parlé jusqu'à présent, c'est apprenez, faites les 13 midot shel Rachamim de Akadosh Baruch Hu. De cette manière, vous allez réveiller les 13 midot shel Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, où Lokea Rishon, il va prendre les premiers de chaque Chavilot, il va les faire passer, Mavir Rishon, Yoshev al-Kiser Rachamim, Mavir Rishon, et les autres Averot, il leur donne la Chayut, puisque les Chataim et les Chayashuvu, ils reviennent à Kadosh Baruch Hu, il donne la Chayut de celui qui s'appelle Rishon, celui qui a entraîné la Averot à Rishonim, c'est Edom. Mais si jamais on n'a pas la force de réveiller la Rachmanout d'Akadosh Baruch Hu, parce que nous-mêmes, on n'a pas la Rachmanout qu'il faut suffisant. Nous aussi, on fait du Chesed, on fait la Rachmanout, mais c'est pas encore suffisant. Alors, voilà la solution, parce que comment on va bouger maintenant? Même de ça, Rabbi Nachman, il a parlé de la solution. C'est-à-dire même du Matzav. On a dit le limou tout à l'heure aussi. Vadaï que lorsqu'on étudie, mais il faut étudier pour les Kayem, la Sod. Il y a le Sefer, tout à l'heure on a parlé du Sefer du Ramak. Vadaï que quelqu'un il peut faire une avoda avec ça. Mais malgré tout, tu vois le klal, le Ham Israël dans sa klalouito, et c'est écrit En Ani et la Minadat. Le pauvre, c'est parce que En Ani et la Minadat, c'est quand quelqu'un il a un manque de conscience, alors il s'appelle Ani. Et par définition, le Ani, il a tendance à être plus arzari. Il est plus. Il dit à Akadosh Baruch Hu, ouais, c'est pourquoi il est toujours dans le casse. Ah, c'est ça que tu me donnes. Il y a cette notion-là où le Hani, il est plus routpan, son date, il n'est pas suffisamment élargi. Il est dans l'étroitesse. Alors, il est dans l'étroitesse, il est triste. Alors, si maintenant, à cause d'Averot, En Ani la Minadat, donc si l'Averot s'est entraîné un programme dans le date, ça nous a fait tomber dans une Aniyot Rouchanit. Alors comment maintenant, de cette manière, comment on va réveiller la Rachmanout?
si c'était ça la solution, alors maintenant, quelle est la solution? Même de ça, il y a une grande solution qui est très, très joyeuse. וכל זה נעשה על ידי רחמנות שעל ידי זה מעוררין 13 מידות של רחמים, אבל העניים שאין להם מידת רחמנות, comme on a dit, les pauvres qui n'ont pas cette midat de rachmanut, puisque comme le Zohar il dit, ils se trouvent dans la Tukfa des Dina, dans le din de Takif, la rigueur, ils sont très... ils ont cette midat de Gvura, de Bechinat Shimon, שנאמר בו, החלקם ביעקב והפיצם בישראל, שהם מחזרים על הפתחים. ושמעון הוא בחינת גבורות ודינים כמובן. Ils ont ce lien de gvurot et de dinim. On voit clairement auprès d'Aliyim qu'il y a cette lien de Arzari. אז qu'est-ce qu'on fait? כי אין להם מידת רחמנות מחמת שהם בחינת תוקפה דדינה ואין מחמין בדין, ומאחר שאין להם רחמנות, היינו בחינת... Alors si on n'a pas la rachmanout, c'est-à-dire cette notion des shlosh, parce que shlosh esremidot, c'est pas seulement une. Comme on l'a dit tout à l'heure, long à la colère. Qu'est-ce qui est long à la colère? Quelqu'un, rien qui t'a un peu bousculé, ou c'est long à la colère, déjà tout de suite, il a déjà reçu de gifles. La plupart, essaye de bousculer quelqu'un dans la rue, tu vas voir où est la rachmanout des gens. Alors il faut Erechapaim, et le chesed et tout ça. Bon, Baruch Hashem, le Ham Israël fait du chesed, Baruch Hashem, c'est plein de chesed, mais le matzav de la galoute aussi, il entraîne qu'on n'arrive pas au niveau qu'il faut. ומאחר שאין להם רחמנות, היינו בחינת 13 מידות של רחמים, והם יכולים לעורר 13 מידות העליונים. Et si j'avais donc, comme on a dit, on est tombé dans un matzav de pauvreté, où on n'arrive pas, donc, comme le pauvre, on n'arrive pas à réveiller la rachmanout d'Akadosh Baruch Hu, puisque, comme on a vu, à Ken Srin Levakesh, alors la Etza, c'est de demander à Akadosh Baruch Hu, à Ken Srin Levakesh, Machem Idbarach Rachamim. On lui demande à Akadosh Baruch Hu, Vadaï que nous, on a une part, on peut pas rester sans rien faire. Mais si, on peut dire à Kadosh Baruch Hu, si je suis tombé dans une telle galoute, que ma averot, ils m'ont entraîné une telle averot. Déjà, il vient, le type, il est honnête, il va pas se justifier. Bon, moi j'ai pas fait d'avera, moi quelle avera, moi je suis sadique. Déjà, il se justifie pas, il vient avec chiflout, avec anava. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, la galoute et la averot, ça a entraîné un gamme dans la rachmanout, puisque je suis tombé dans cette aniout, dans cette pauvreté, et je suis pas en mesure de réveiller la rachmanout. Alors toi, Kadosh Baruch Hu, et c'est ça la part que Kadosh Baruch Hu il attend de nous, qu'on lui demande, toi, Kadosh Baruch Hu, réveille ta rachamim. Et c'est pourquoi on voit dans beaucoup de filotes, on demande à Kadosh Baruch Hu de réveiller rachamim rabim. Daïnou shitzrin levakesh uchanen lifnei Hashem yitbarach. C'est demander et supplier Hachem, parce que c'est ça, toute la Etza, finalement elle est là. Lifnei Hashem yitbarach, shirachem ma'atzmo, qu'Akadosh Baruch Hu, il est pitié lui-même. Lui demander, et c'est ça notre part. Parce que si jamais on n'arrive pas, les maasés, à faire quelque chose pour réveiller les 13 midot de Rachamim, on peut toujours quand même demander à Akadosh Baruch Hu, réveille tes midot de Rachamim. Et alors comment on le fait? On le fait dans les slichot. À chaque fois qu'on va dire, on va mentionner les slichot, Ker, Rachum, Bechanoun, et on leur mentionne la Rachamim de Akadosh Baruch Hu, on lui demande à Akadosh Baruch Hu, réveille toi les 13 midot de Rachamim. Et c'est vraiment un lien de Kaparat Avonot. On voit c'est un lien de Kaparat Avonot. Et Kaparat Avonot, c'est un lien de Tshuva. Le type il se trouve allégé après ça. Daïnou shetzrin levakesh ulchanen lifnei Hashem yitbarach, demander, supplier Hashem, shirachem ma'atzmo yitbarach, im ha-13 midot shelo, que lui-même, Akadosh Baruch Hu, toi, réveille tes 13 midot. Et comme on l'a dit encore une fois, on répète, au mois d'Elul, c'est encore plus fort, parce que le Harizal, il dit que les 13 midot, elles se dévoilent très très fort au mois d'Elul, que toi, Akadosh Baruch Hu, réveille tes 13 midot shelo, ve'orer berachama va-13 midot shel rachamim, et toi, donc, avec tes 13 midot, réveille donc tes 13 midot, et de cette manière, passe soit Ma'avir Rishon, comme on voit dans les Slichot, Ka'el, Melech, Rishem, Ma'avir Rishon, on mentionne ce lien-là, toi, Kadosh Baruch Hu, fais-le, puisque tu sais notre matzav. On aurait bien voulu être dans ce matzav de t'imiter et de faire la Rachmanout comme toi tu mets Rachem, Beshlemut, avec toutes les choses, ce serait. Mais si je suis tombé dans cette pauvreté-là, à cause d'Averot, à cause de la galoute, et que En Ani et la Minadat, et le Ani, par définition, il n'est pas Merachem, il est Arzari. Alors comment je vais faire? Ce que Akadosh Baruch Hu dit, tu vas faire ce que tu peux faire, tu vas me demander, Akadosh Baruch Hu il va dire, tu vas me demander que je réveille, donc Akadosh Baruch Hu qu'il réveille, les 13 midot shel Rachamim, et de cette manière, Ma'avir Rishon. On avait déjà étudié un Inyan, et ça se trouve dans la Torah Kouf et du Likutei Moharan, il est enregistré, où Rabbi Nachman, il explique qu'il y a différents niveaux de Rachamim, même auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il appelle ça des Rachamim Pshutim, des Rachamim Stam, des Rachamim, qu'Akadosh Baruch Hu il est Merachem, parce que tout ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, il fait dans sa Rachmanout, même lorsqu'il envoie des bayot, c'est aussi dans sa Rachmanout.
comme Rabbi Akiva, il voyait toujours ça. Rabbi Akiva, il a vu le Beth Midrash, il a vu le Beth Amikdash, il a vu les renards passer, il riait. Il voyait, bon, c'est un degré très très puissant. Mais alors, il y a les Rachamim Pshutim et il y a aussi des Rachamim Gdolim Meod chez la Kadosh Baruch Hu. Et Rabbi Nachman, il dit que, Behemet, nous, ça ne nous suffit pas les Rachamim Pshutim chez la Kadosh Baruch Hu. Parce que quelquefois, Kadosh Baruch Hu, avec sa Rachamim, il peut envoyer un problème à telle personne, un problème de briout ou un problème de parnassa, et tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est dans sa Rachamim. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas cruel, c'est pas un bâton, il est en train de frapper les gens. C'est dans sa Rachamim, c'est pour le purifier, c'est pour qu'il n'arrive pas à faire d'autres avérotes, c'est pour son futur. Mais même nous, même cette Rachamim, on ne peut pas la supporter. Alors nous, on a besoin d'une grande Rachamim, les Rachamim Rabim de la Kadosh Baruch Hu. Mais Rabbi Nachman, il dit, le problème, c'est que nous, on ne sait pas les réveiller. Parce qu'on n'a pas suffisamment de date, de conscience pour les réveiller. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il donne l'image d'une ville dans laquelle se trouvaient deux riches. Un riche qui était un riche suffisamment riche, un riche normal, et un qui était extrêmement riche dont la richesse est infinie. Et Béhémet, la personne qui se trouvait dans la ville, il avait besoin de ce grand riche, le riche qui a une richesse infinie, parce que seul lui pouvait l'aider. Mais d'un autre côté, il n'a pas la possibilité de taper à sa porte parce qu'il n'a rien à voir avec lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va taper à la porte du premier riche, parce qu'avec lui, il a un rapport. Et il lui dit, tu veux être Merachem sur moi? Ce que tu as, ça ne va pas m'aider. Mais si tu veux être Merachem sur moi, va chez le riche, qui a une richesse infinie, parce que toi, tu as un rapport avec lui, tu peux réveiller sa bonté, et parle-lui de moi. Et de cette manière, tu vas réveiller sa bonté sur moi. Alors, Kaviachol, cette image, Rabbi Nachman, il a dit sur Akadosh Baruch Hu. Il a dit chez Akadosh Baruch Hu, il y a des Rachamim Pshutim, que nous, on peut réveiller grâce à la Tchouva, grâce à la Torah, à la Tfila. Mais on a besoin d'une Rachamim encore plus grande. Alors, après coup, après ça, après tout le mal qu'on se donne, on doit dire à Akadosh Baruch Hu que tes Rachamim Pshutim réveillent tes Rachamim Rabim. C'est-à-dire que toi-même, tu as prié, Kaviachol pour nous, tu as prié pour nous. La Gemara parle de la prière d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il prie, Yehi Ratson Milefanaï, c'est écrit dans la Gemara Brachot, que toi-même, tu as prié de réveiller. Alors c'est la même idée ici. Nous, on n'a pas le date suffisant pour réveiller ces grandes Rachamim de Yud Gimel Shel Rachamim, parce qu'il aurait fallu qu'on fasse les 13 midot Beshlemut. Bien que ça ne nous empêche pas de faire un travail à ce niveau-là. Il faut faire le maximum de ce qu'on peut faire. Mais malgré tout, on peut dire à Akadosh Baruch Hu, on est Ani, on est tombé dans ce gamme de Rachmanout parce que le Da'at ou Nifgam et que la Galout elle a presque 2000 ans. Alors toi, Kadosh Baruch Hu, réveille tes 13 midot shel Rachamim, fais en sorte qu'il y a un grand réveil de 13 midot shel Rachamim et de cette manière, Ma'avir Rishon et les autres Averot, tu les donnes sur les saves et nous, on est délivrés de tous ces paquets-là. Et à la fin, Bezrat Hashem, on racontera une petite histoire sur Rabbi Levi Yitzhak Miperdishov par rapport au paquet de Averot. Et ce Inyan-là, ce Chidouche-là, on le voit allusionné clairement dans un pasouk. Veze bechinat al tiskor lano avonot rishonim, maher ekadmunu rachamecha kidalonu meod. Ça, on le dit aussi dans les slichot, à chaque fois qu'on fait kachanoun. Qu'est-ce que ça veut dire? Al tiskor lano avonot rishonim. Ne nous rappelle pas les averot rishonim, c'est-à-dire les premières de chaque chavila, les premières averot, ce qu'on appelle averot rishonim, c'est la première avéra, celle que j'étais pas obligé de faire, je l'ai fait contre mon gré, je l'ai fait avec le libre arbitre. C'est-à-dire, Altiskor lanu avonot rishonim. Enlève-nous la avonot rishonim. Comment? On va le voir, comme on a dit avec les 13 midot. Maher ekadmunu rachamecha. Mais alors, il faut pour ça réveiller les 13 midot. Mais on ne peut pas le faire. Alors toi, Maher yekadmunu rachamecha. Fais vite en sorte que tes rachamim, rachamecha, yekadmunu, qu'elle se réveille. Pourquoi? Kidalonu meod. Parce qu'on est dal, parce qu'on est pauvre, parce qu'on est tombé dans cette pauvreté où on n'arrive pas à réveiller la rachmanout beshlemut. Donc dans ce passouk, on a tout résumé, on a tout dit. Avec ce passouk-là, quand on est mechaven, et on donne de la foi dans ça, que Bémet, à cause de beaucoup, il peut faire ça, lui demander de réveiller 13 midot et de ma'avir rishon. Aïnou shanu mebakshim Hashem yitbarach leval iskor lanu avonot arishonim. On lui demande, ne nous rappelle pas les premières avérotes, donc celles de chaque paquet, chez Bechol Chavila, Bechavila, chez la Bonot Canal. Daïnou, chez Avir Rishon, chez Bechol Chavila, comme on a dit, fais passer chacune des premières avérotes de chaque paquet, Bechinat Ma'avir Rishon, Bechol Canal. Chez les Dezemimela, de cette manière, automatiquement, Betelin, Vistalkin, Kol Shara Abonot, toutes les autres avérotes, et c'est des millions, ça peut être des millions.
elles sont parties. Parce qu'elles étaient dans chaque paquet, chaque paquet d'avérotes, il est lié à la première avéra. Donc dès que tu m'as enlevé la première avéra grâce aux 13 midot, il y a déjà le grand soulagement, parce que déjà tous les autres avérotes, elles sont nistalkin. Et donc, comme on l'a dit, mon chat Akadosh Baruch Hu, Pour faire 1 million d'avérotes en paquet, pour en faire 500 000. Il y a beaucoup d'avérotes qui sont entraînées. Je sais pas, peut-être j'ai exagéré, mais il y a beaucoup d'avérotes. Par exemple, le Chafetz Chaim fait le compte du un dibour de la Shonara, qu'avec un dibour de la Shonara, quelqu'un, Chas Shalom, il peut enfreindre 17 lotas, 11, plusieurs arourim et tout ça. Et alors il fait le compte, si quelqu'un maintenant il a parlé de la Shonara pendant 1 heure, c'est Hachem Ishvor. Alors, je sais pas exactement les chavilotes comment ça marche, mais il y a des chavilotes, mais il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas, puisqu'on voit qu'il y a des solutions. La solution, c'est la tchouva. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est normalement, on a entendu que lorsqu'on fait des choses sur la terre, elle devient mitzvah, enfin, elle se transforme, elle devient. D'accord. Si quelqu'un il fait une tchouva be'ava, c'est transformé en mitzvah. Peut-être que c'est un ta'alir. En tout cas, la première avera ma'avir, je sais pas, ma'avir, et les autres avérotes, comme elles demandent la chayout, et Akadosh Baruch Hu, il veut leur donner la chayout, mais cette chayout, elle dépend de Esav, puisque toi, Esav, Edom, tu as entraîné au Ham Israël de faire sa avérote, c'est toi qui le payeras. Donc il lui donne sur la tête de Esav, Kapara, qu'il prend l'avérote, puisque c'est son domaine, il a choisi l'avérote, Esav, il a choisi l'avérote. Et ça aussi, c'est un kéli pour qu'on fasse l'avérote. C'est un kéli. C'est pas la personne. Non, c'est une clipa, c'est la rouchaniout. Je parle de la rouchaniout de Esav, Vadaï. C'est à col rouchani, il donne sur le koach de la citrachra qu'il se débrouille. Réellement, je sais pas, c'est un moque. Donc, comme on a dit, mais pour ça, il aurait fallu réveiller les 13 midot shel Rachamim, que Akadosh Baruch Hu lui-même, à ce moment-là, par rebondissement, Akadosh Baruch Hu, il réveillerait ces 13 midot à Elyonim, et de cette manière, à vivre Rishon. Et c'est pour ça qu'on lui dit à Akadosh Baruch Hu, Maher kadmunu rachamecha. Toi, Maher et kadmunu rachamecha, que toi, tu réveilles tes rachamim. Pourquoi Kidalonu Meot? Parce que on est tombé dans cette pauvreté de Da'at, pauvreté à cause de la galoute. La pauvreté, c'est l'inverse de la rachmanout, puisque le pauvre, comme on l'a dit, il est arzari, il ne peut pas être merachem. Donc si je suis tombé dans cette pauvreté, enani la minadaat, donc je ne peux pas être merachem. Pauvre de date, ça pourrait Hein? Pauvre de date. Pauvre De date. Ve'en lanu koach. Alors si c'est à ce moment-là, on n'a pas le koach. Chez Niskel Orer Shlosh Esrim Midot Shel Rachamim. Alors, on ne doit pas ne rien faire, il faut qu'on fasse notre part. À nous, pour Sim Kapenu Lefanav, on ouvre nos mains devant Akadosh Baruch Hu, Mitranelim, on le supplie, chez Orer Ba'atzmo Shlosh Esrim Midot Shel Rachamim, que lui, il va réveiller ces 13 midot, qui à nous, En lanu koach l'oreram, qui dalonu meot, comme on l'a dit. Donc simplement il ramène tout le sujet dans le pasuk. Daika ma'atzmecha dalunu ma'er kadmunu rachamecha. Rachamecha, on se dirige complètement à Kadosh Baruch Hu. C'est Daika, c'est précisément ma'atzmecha. Toi seulement tu vas réveiller ces 13 midot. Nous on peut pas. Kidalonu meod. À ce moment-là, la suite du pasuk qui te dit Altiskor lanu avonot rishonim ma'avir rishon rishon kaniskar. Comme on a vu, donc ma'avir rishon rishon. Tout ce sujet-là, on demande à Kadosh Baruch Hu, on te demande, toi, réveille tes rachamim. Comme c'est écrit, à Kadosh Baruch Hu, il dit, il demande à Kadosh Baruch Hu, il demande au Ham Israël, venez vers moi. Et nous, on demande, on demande à Kadosh Baruch Hu, toi, rapproche-nous. Shuvou elai, et nous, on dit, achivez-nous, elecha venashuva. On demande, toi, tu nous dis, viens, et nous, on te dit, ramène-nous. C'est le même truc, ça. Ce que toi, tu nous demandes, en nous disant, venez, comment on le fait? En te demandant, c'est lorsqu'on va te demander, achivez-nous elecha, c'est lorsqu'on va prier, on va te demander, toi ramène-nous, c'est-à-dire toi réveille ces drachamim. Alors là, c'est sûr que la Yeshua, elle sera complète, Bezrat Hashem, et que... Alors il y avait une histoire comme ça qu'à l'époque de Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, hein?
il y avait une histoire comme ça qu'à l'époque de Rabbi Yitzhak Meberditchev, c'était Rosh Hashanah. Et je l'ai écouté du Rav Shlomo Karlibach. Dans ses chansons, il raconte aussi beaucoup d'histoires de tzadikim. C'est une bonne Ragesh. Alors, il raconte que c'était Rosh Hashanah et Rabbi Yitzhak Meberditchev, il s'élève dans les Shamaïm, dans le Olamot, il voit que le matzav du Ham Israël, il est très douloureux, puisqu'il voit dans la balance que, Bémet, Chavilot, c'est la Verot. Il voit toutes ces Chavilot, et il voit que dans le tzav de la Kedusha et des mitzvot, c'est beaucoup plus léger. Et il voit qu'à chaque instant, le jugement peut être tranché, et si jamais, immédiatement le jugement est tranché, tac, ça bascule. Ça va basculer. Il ne savait pas quoi faire. Rabbi Yitzhak Meberditchev, on ne sait pas, Rouhani, comment ça se passe. Les tzadikim, ils connaissent leur avoda, comment faire leur travail. Il a sauté en direction de la balance, il a pris tous les paquets des Averot, tac, il a tout balancé, et poum, voilà que la balance est, et maintenant, puisqu'on a enlevé le fardeau, il a enlevé le fardeau d'Averot, la balance elle tombe d'un côté des mitzvot, et le tranchement d'Akadosh Baruch Hu, il est arrivé, à l'instant même, Akadosh Baruch Hu, il a tranché, tac, les mitzvot du Ham Israël, ils ont pris les shrouyotes, donc voilà, donc une bonne année pour tout l'Arm Israël, Bezrat Hashem, cette année aussi que c'est une bonne année pour tout l'Arm Israël. Mais alors le Yetzara, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Torah, dans la Torah c'est écrit que c'est interdit de voler, il a volé. Alors le Yetzara, lui, sa mère même, lui connaît la Torah, il a dit, celui qui a volé, c'est quoi le deal? Celui qui a volé, il doit rendre. Celui qui a volé, il doit rendre. Alors, on se dirige vers la ville d'Yitzhak Meberditchev, tu as volé toute la Verot du Ham Israël, tu as de quoi payer. Mais qu'est-ce que je veux de quoi payer? La Verot, on ne peut pas la payer. C'est Tarachmano, Akadosh Baruch Hu. Moi, je peux payer. Qu'est-ce que je peux payer? J'ai rien du tout. Qu'est-ce que je peux payer? Alors, le Yetzara, le Yetzara même, donc le Satan, Shamaïm, à ce moment-là, il dit, même sur ça, il y a un deal. Celui qui a volé et qui ne peut pas payer, là aussi, c'est un deal. Il doit être vendu esclave, ou Nimkar de Gnevato, donc il doit être vendu, il doit servir celui qui va l'acheter. De cette manière, il pourra rembourser. Mais alors maintenant, c'est toute une histoire. On a fait un grand cri dans le Olamot. Qui est-ce qui est prêt à acheter Rabbi Levi Yitzhak? Et pour payer tout ça, il faut qu'il soit Eved Olam. Il faut qu'il soit Eved pour l'éternité. Qui est-ce qui peut acheter maintenant Rabbi Levi Yitzhak Meberditchev pour l'éternité? Eved, son Eved. Qu'est-ce qu'il peut payer? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je t'achète qu'il soit mon Eved Olam pour l'éternité. Et ça s'est terminé comme ça, que Baruch Hashem, tout s'est bien terminé. Et voilà. Alors, et je me suis rappelé tout à l'heure, voilà, Baruch Hashem. Donc, grâce aux 13 midot, et Vadaï, que tous ces temps des slichot, on voit, à chaque fois qu'on fait tchouva, tous les ta'aliyot, à Yom Kippour et tout ça, on voit qu'à chaque fois on rappelle Akadosh Baruch Hu. Donc, que lui, il ait pitié, qu'il réveille ses rachamim pour que Bezrat Hashem, qu'on n'ait pas ce fardeau-là insupportable de Averot, et que Bezrat Hashem, on ait une bonne année, et du Shefa et de la Bracha et tout. D'accord.